Bonjour à tous. Ces dernières années, on a beaucoup parlé du célibat et de la misère sexuelle chez les hommes. On a parlé des incels, des célibataires involontaires, ou encore des MGTOW, les célibataires volontaires cette fois-ci. Mais qu'en est-il des femmes ? Y a-t-il des incels au féminin, des femmes célibataires involontaires qui subissent la solitude, ou des MGTOW au féminin, des femmes qui auraient authentiquement choisi le célibat à vie ? Un de mes auditeurs sur Patreon, que je salue au passage, m'a envoyé un article de Sud-Ouest qui titre « Célibataire volontaire, le nouveau militantisme féministe ». Podcast, message en ligne, mariage avec soi-même, de plus en plus de femmes assument clairement leur célibat, certaines allant jusqu'à prôner l'abstinence totale. Sur Twitter, Sarah, 41 ans, annonce la couleur. Petit rappel du lundi, je ne veux pas d'homme dans ma vie, je vis en non-mixité, perdez pas de temps à m'envoyer des messages. Après des décennies à percevoir le fait de ne pas être en couple comme une honte, Sarah, qui se définit comme hétérosexuelle, a décidé qu'elle ne voulait plus de relations amoureuses et prône les bienfaits de l'abstinence. Sarah nous dit « Les relations sexuelles sont une galère pour rien ». Estime Sarah, qui constate que les hommes changent de comportement et deviennent moins polis quand elle annonce son désir de rester célibataire. Et là, avant d'aller plus loin, j'ai envie de dire, Sarah, pourquoi t'as attendu 41 ans avant de déclarer ton célibat sur les réseaux sociaux ? C'est marrant ça. Tu faisais quoi à 21 ans ? Tu faisais quoi à 22 ans ? Tu faisais quoi à 25 ans ? À 30 ans ? Qu'est-ce que tu faisais ? Bon, tu prenais du kilomètre. C'est normal. Pourquoi à 41 ans, maintenant que plus personne ne te regarde, tu déclares comme ça sur Twitter « Je suis célibataire, ça y est, je ne veux plus d'hommes ». Sarah, un peu de sérieux. Tu ne veux plus d'hommes ou il n'y a plus d'hommes qui te regardent ? C'est quoi la réalité, Sarah ? Sarah, viens ici, assieds-toi, regarde-moi dans les yeux. Sarah, de moi à toi, ça fait combien de temps qu'un homme ne s'est pas retourné sur toi dans la rue ? Honnêtement, Sarah, ne pleure pas, je sais que c'est dur ce que je te dis, mais ça fait combien de temps qu'on ne t'a plus regardé ? Et c'est un peu le premier point que je souhaitais aborder, c'est que on remarque que toutes ces féministes qui déclarent leur célibat, qui déclarent officiellement « je ne veux plus d'hommes, les hommes ne servent à rien », quelque part elles le font vers le tard, 41, 45 ans. C'est à un moment où tu n'as plus le choix, c'est fini. À la limite, je respecterais une jolie gonzesse de 23, 25 ans, une pureté intégrale, une belle gonzesse qui me dit « je ne veux plus d'hommes ». Là, je respecterai. 25 ans, t'as la terre entière qui a envie de te pécho et tu déclares « je ne veux plus d'hommes ». Ça, je dirais respect parce que c'est un choix de se préserver. Et il y a des femmes comme ça, pas énormément, mais il y a des femmes qui croient encore à la nécessité de se préserver, à la nécessité de ne pas donner son corps à trop d'inconnus, qui font attention à la charge émotionnelle qu'elles peuvent prendre en rencontrant beaucoup d'hommes, parce que chaque relation, quelque part, on y laisse quelque chose, qu'on le veuille ou pas, mais on est tous ou enrichis par une bonne relation, ou endommagés par une mauvaise relation. Et si tu as tendance à te mettre dans de mauvaises relations, à avoir de mauvaises relations à répétition, forcément, tu arrives à 41 ans, comme Sarah, t'es éclaté, t'es endommagé. Et le fait que tu balances « Ah, je vais être célibataire, c'est bon, j'en ai ras le cul des mecs », t'es déjà endommagé, Sarah, t'es cassé entre 17 et 41 ans. Combien de mecs t'as connu, combien de relations foireuses t'as connues, combien de kilomètres t'as pris, et forcément t'arrives à cet âge avec la désillusion de l'homme, la désillusion du mariage, la désillusion de la relation, et tu tombes dans un féminisme extrémiste, mais quelque part j'ai envie de dire, ça ne me surprend pas, et c'est pas quelque chose d'extrêmement glorieux, tu vois, t'aurais fait la même à 25 ans, j'aurais dit, ah tiens, ça c'est une femme qui a envie de se préserver, ah tiens, ça c'est peut-être une femme qui ne veut pas se faire massacrer émotionnellement, j'aurais respecté le délire. J'ai connu des gonzesses comme ça, j'ai connu des meufs à 23 ans qui ne voulaient pas avoir de rapport sexuel.
elles n'avaient aucun problème avec leur corps, avec leur sexualité, avec leur vie d'une façon générale, mais elles avaient le sentiment, la conviction qu'il ne fallait pas trop se donner, qu'il fallait avoir peut-être un ou deux partenaires dans une vie, mais qu'il ne fallait pas trop enchaîner les mecs, parce que émotionnellement, ça peut te casser quand tu arrives à 41 ans et que tu as enfilé 250 000 km. Quoi. C'est comme les bagnoles. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec une occasion qui a pris 180 000 km, une occasion de 10 ans, avec 250 000 km au compteur? Qu'est-ce que tu fais avec cette bagnole? Et les émotions, c'est pareil. C'est vrai que c'est pas du tangible, c'est pas du palpable. Donc, on va avoir tendance à moins voir l'usure que sur des objets physiques, sur des objets matériels où l'usure est tangible. Mais les émotions, ça s'use. Et si t'enchaînes les difficultés, si t'enchaînes les relations compliquées, si t'enchaînes les relations mentalement usantes, ben t'arrives à 40 ans comme Sarah. Voilà. Tu passes ta vie sur Twitter à expliquer à tout le monde que tu es célibataire. Alors déjà, pourquoi tu le dis sur Twitter? Tu es célibataire, garde-le pour toi. T'as pas envie de pécho, t'as pas besoin de le crier à tes 10 000 followers sur Twitter. Garde-le pour toi, c'est très bien, t'as plus envie de pécho. Bon bah reste tranquille. L'article continue, une personne sur 5 est célibataire en France. Le célibat est en augmentation en France depuis les années 50, l'âge d'or du couple. Entre 2013 et 2014, une personne sur 5 âgée entre 26 et 65 ans déclarait ne pas être en couple, soit 21%, selon une enquête de l'INED et de l'INSEE. Pour autant, même en 2021, la vie à deux reste bel et bien la norme et le célibat est peu valorisé socialement. Note la sociologue Marie Bergstrom et la démographe Géraldine Vivier, toutes deux à l'INED. Il y a une attente à ne pas être seul. Cette attente vient de tout le monde, de la famille, des amis, des collègues, du travail, du supérieur hiérarchique, même des enfants, résume Géraldine Vivier. Ben oui Géraldine, tu peux aussi ajouter les mammifères. Tous les mammifères sont en couple, c'est comme ça que la vie continue. Donc c'est pas uniquement ton supérieur hiérarchique et tes collègues de travail et tes amis et la famille. Hein. Tu peux ajouter aussi le monde animal. Tu vois, un orang-outan qui te regarde, il se dit « Qu'est-ce qui lui arrive à cette connasse ?» T'as tout le livre de la jungle qui comprend pas ce qui t'arrive. Vivre seul, ce n'est pas rater sa vie. Sophie Barr, ou Sophie Barré, 43 ans, nous dit « Quand j'étais célibataire, je recevais énormément d'injonctions de la part de mon entourage qui s'inquiétait pour moi. » Sophie est professeure d'anglais et membre du collectif féministe #NousToutes. Sophie, toi aussi, 43 ans? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi à 41, 42, 43 ans, vous sortez toutes de votre terrier? C'est bon, j'ai envie d'être célibataire, j'ai fini. Tu faisais quoi avant? Et Sophie ajoute, les gens disaient, elle va rater sa vie, alors que je faisais plein de choses, ajoute-t-elle. Ouais, tu faisais plein de choses, Sophie, c'est bien. On aura remarqué que Sophie ne développe pas ce qu'elle faisait. C'est marrant ça. Je fais plein de choses, ma vie est épanouie, depuis que je suis célibataire, je fais plein de choses. Et quand tu dis Sophie, tu peux préciser de façon plus explicite, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire quoi, je fais plein de choses? Je fais des choses, quoi. Tu comprends qu'en réalité, quand quelqu'un te dit je fais plein de choses, c'est qu'il ne fait rien. En général, quand tu fais vraiment des choses, tu développes un peu, tu vois. Tu dis en ce moment, voilà, je suis en train d'apprendre le code, je suis en train de me former sur Python, je suis en train de me former sur la création de sites en ligne, quoique ça commence à se démoder un peu ce truc, il y a trop de gens qui le font. Mais t'expliques un peu ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire un nouveau sport, tu es en train de faire du kitesurf, pour citer un truc que j'aime beaucoup. Voilà, tu as voyagé, tu t'es déplacé, tu as fait des randonnées, tu es allé faire le chemin de Compostelle pour te faire pardonner tes péchés, tu vois. Tu développes, mais quand tu dis comme ça, je fais plein de choses, je suis une célibataire épanouie et je fais plein de choses, ça veut dire que tu ne fais rien du tout en fait.